semaine. On attend toujours notre bateau. On est le lundi. Bon, on arrive à 11 h, mais on va certainement décoller à 15 h. Heureusement, le copain Xavier, il a un compresseur, il a tout ce qu'il faut. Donc on se dit, bah, quitte à être dans un parking, on fait un petit check-up de la voiture. Oh, direction le bateau. Ça y est, on a posé les véhicules en bas et puis ben, on va se préparer à partir avec le bateau, mais on va encore patienter. Mais on a des sièges hyper confortables. On est bien arrivé à Soyo, ça c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que moi c'est la première fois que je vois ça. Je connais rien, hein, mais on doit attendre que la marée est basse parce que du coup nous on peut pas descendre. Donc on doit attendre 2-3 heures là comme ça. On sort du bateau et regarde-moi la pleine lune comment elle est belle. Hier, une fois que la marée était basse, on a pu enfin sortir du bateau. Donc on a fini ici dans une carrière de sable. Puis oh, c'était très bien, pas de moustiques, il y avait un petit vent frais cette nuit. Mais sur la route entre Soyo et puis Luanda, on devrait arriver à Luanda à peu près dans 100-150 km. Et la route elle est incroyable, c'est super joli, la végétation elle est folle. Il y a des baobabs de partout, il fait 37 degrés dehors, les gars ils doivent crever de chaud. Les flics sont super sympas, ils demandent juste où on va, c'est tout. Et on voit aussi qu'il y a un gros business ici en Angola de pétrole. Il y a énormément qui était auprès de Cabinda, dans l'enclave, il y en a aussi ici. On est arrivé à Luanda, hein, qui est la capitale de Angola. La ville elle est assez impressionnante, hein. Alors tout dans la banlieue c'est des toutes petites maisons en béton sur les vallons. C'est vraiment très très moche. Il y a pas mal de grosses usines. On a vu Dubai Investment, on a vu des entreprises chinoises aussi. Mais au centre-ville, là je pense que dans le quartier des affaires, hein, du coup, il y a des gros buildings. Le port il a l'air immense aussi, c'est impressionnant. Et on va se diriger vers le KFC, oui je sais on est des gros, mais on a envie de ça là. Et ben on est au spot de Luanda, hein. Le club nautique, le club de yacht, attention. Super, j'ai jamais vu ça. T'es content la guigne? Petit point d'eau, prise électrique à côté du véhicule, toilette, douche, c'est gratuit. On adore. Il est 22 h 30 et le mec il vient récupérer sa pêche. Ici on peut voir des petites boutiques devant le cimetière pour acheter ces petites fleurs. Gosse bétail. On va se faire mordre. Ah, moi je veux bien avec le sucre. Ah c'est pas vraiment du sucre. Alors c'est. Moi je prends celui-là, il y a du sucre. Bah, sur les fourmis. Regarde derrière moi, je suis fan parce qu'en fait toutes les devantures elles sont pleines de couleurs. Tout a été peint à la main. J'adore. J'aurais été par là-bas, non ? Bon après autant je trouve ça très très joli vraiment dans la rue, autant les odeurs c'est vraiment un carnage, hein, ça pue. On s'est dit on va à l'ambassade de la Namibie parce qu'on a payé nos visas sur internet, mais c'est toujours marqué statut à payer pour nos visas. Mais au final on vient de se rendre compte que tout est férié, enfin que c'est une journée fériée, ils viennent de nous l'apprendre. C'est fermé aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la libération de l'Angola. Du début de la libération. De l'indépendance. Je suis totalement avec mon fils, regarde ça. Oui. On a quand même réussi à choisir le pays d'Afrique où ça parle portugais pour aller au cinéma. C'est super froid. Bon, le cinéma c'était une expérience, hein. C'était en anglais, c'était un film d'horreur, c'était nul. Mais surtout, on a caillé pendant toute la durée du film. Allez, on retrouve l'équipe de choc là. Vous êtes en train de me montrer le spot vaisselle là, pour la famille. C'est à ce moment, on a troqué la 4L contre un yacht. Ah bah ouais, bah je pense qu'il y a moyen demain, regarde.
Tu à boire? Nouvelle partie en voilier, tu connais le mulet? Mulet. Les joueurs. Non, le type de coupe. C'est court ici, Ok, long, tu vois, derrière, ok. et un peu plus coupe là devant, ici c'est trop long, couper un peu, tu vois. Bon, moi j'ai pas été chiant, j'ai juste demandé à ce qu'on refasse le traçage. Tu sais là que ça va tomber là. Ma maman c'est le... Non mais ça va pas là. Regarde, au milieu il y a un rideau, enfin... La coupe mulet qui part au carnage. Tu vas voir ta belle tête? Oh, il est beau. Retour d'expérience, Guillaume. Mais moi j'ai pas des cheveux de noir, hein. Moi j'ai des cheveux lisses, longs. Enfin c'est pas forcément les types de cheveux qui travaillent. Bon vous verrez de toute façon sur les vidéos d'Alexis. Mais en tout cas, ils ont été hyper accueillants, c'est-à-dire que Petite bière et tout. c'était quand même un bon moment, les gens ils étaient sympas. Ah oui, ça va mieux comme ça. Ah ouais, je vais faire un mulet. Non mais je vais faire un mulet. Et on passe dans ces rues là, de quartier populaire avec plein de trucs à vendre différents. Il y a des Barbies au-dessus de la voiture. Want to fly with you, babe. We're going to reach the sky. En fait, sur la route tout à l'heure, en revenant de l'ambassade de Namibie, on a vu un marché couvert avec plein de stands et plein de gens qui mangeaient et qui buvaient. Du coup, on s'est dit, ah bah ça peut être une bonne idée à faire. Déjà, encore une fois, on ne s'entend pas, donc c'est chiant. Trouver un bon petit endroit. Déjà, bah, il y a de la bière, il n'y a pas beaucoup de bruit et on va manger un plat local. Feijoado, un truc comme ça. Alors là, je sais pas tout à fait ce que c'est, mais en tout cas, il y a du riz, des haricots, du cochon, bien tendre, puis d'autres petits légumes et d'autres petites salades. 2 € et c'est très très bon. Et bien ce matin, on pensait que ça allait être notre dernier réveil au Yachting Club. Et on espère toujours que ce soit le cas parce que même si c'est très joli, on aimerait bien avancer un jour. On a bien visité cette ville qui est assez impressionnante. Il y a des buildings incroyables, des gens qui sont fortunés. Et juste à côté, il y a des enfants beaucoup qui sont dans la rue et qui cirent les chaussures pour rien. Enfin, c'est assez impressionnant toute cette égalité dans cette ville, mais c'est comme ça dans énormément de villes, attention. On est allé ce matin à l'ambassade de Namibie et le monsieur du coup a bien pris nos papiers et nous fait passer entre guillemets en urgence, ce qui fait qu'on devrait récupérer nos visas pour la Namibie vers 14 h aujourd'hui. C'est quand même assez magique, on rencontre plein de voyageurs de tous les horizons, beaucoup de Français là, mais aussi des Allemands, Anglais, de la République tchèque. Et c'est super sympa, il y a une très bonne ambiance. Dans ce petit coin de pelouse, au final, on rentre tous et on discute bien. Et le président du Yachting Club, Georges, est un personnage incroyable. Non seulement il est overbooké, tu vois, mais il prend vraiment le temps pour nous, alors qu'en soi, il ne prend pas d'argent derrière, mais il veut qu'il y ait des voyageurs qui viennent. Parti, on fait les petites courses, histoire de profiter d'être en capitale pour acheter tout ce dont on a besoin et puis on va reprendre la route. On roulait environ 3 heures, c'est pas mal. On a fait une paire de kilomètres et on a un très beau spot. Guillaume Pisse, et il y a des baobabs. Comme partout ici, franchement le paysage il est magnifique. On dirait une mule 1000 pattes ou plutôt un cadavre de 1000 pattes. C'est quoi ton programme, Guy? Bière, salade de fruits au dodo. On est arrivé à la seule attraction touristique à des milliers de kilomètres à la ronde, c'est les chutes de Kalandula. Et on arrive ici, on se demande à quelle sauce on va être mangé parce qu'il y a des guides touristiques partout pour juste aller sur un belvédère. C'est déjà trop bien de voir de ici. C'est vraiment impressionnant, très joli. C'est la première fois que je vois une cascade, c'est aussi longue comme ça, tu vois, ça fait vraiment un rideau, c'est magnifique.
L'Angola pour l'instant c'est des paysages de dingue, que ce soit Luanda avec cette ville de fou et puis après ces campagnes qui sont dingues. Et en même temps, comme je disais la dernière fois, c'est plein de choses complètement différentes, quoi. Tu vois des buildings, des gens en costard-cravate, des ambassades magnifiques. Et juste après, tu vois des enfants dans la rue et franchement, il y a énormément d'enfants dans la rue. Dès qu'on s'arrête pour faire du gasoil ou pour s'arrêter pour aller dans un petit maquis, un petit restaurant, et ben il y a tout de suite 3, 4, 5 enfants qui viennent nous réclamer de l'argent, nous toucher. Et franchement, à la longue, ça devient chiant et c'est malheureux. Parce que on peut pas aider le monde entier, c'est certain, mais là, c'est la première fois en Angola où bah, du coup, ça nous fait mal au cœur, mais en même temps, il y en a tellement que bah, on n'y fait même plus attention, malheureusement, quoi. Branché, repas équilibré. Après cette belle cascade, on est pas mal. Et on reprend la route. C'est vraiment fou cette silhouette qui apparaît là sur la route, c'est assez dingue. On n'a pas de quoi grimper, Guillaume. Non, mais à pied, il y a des roches qui ont l'air d'être pas très pentues. Un spot de rêve, je crois. Un vrai bon spot de rêve. En plus, il fait 25 degrés. C'est super agréable. Ça fait trop du bien. Alors Alex, tes chocs barres de baiser? Ah mec, c'est ouf. Géologiquement, je n'arrive pas du tout à comprendre comment on peut poser un caillou sur un caillou, comment on peut avoir une faille comme ça de ouf. Ça, c'est un spot, dans 10 ans, les grimpeurs ils vont tous venir ici se l'arracher, c'est sûr. Ce sont des authentiques huîtres, mais c'est-à-dire qu'avec la sédimentation, tout ça, on n'arrive plus à les décoller. Et tout ça, en fait, c'est que des amoncellements d'huîtres, hein. C'est de la coquille d'huître, de la coquille d'huître, de la coquille. C'est pour ça qu'en Bretagne, on dit ouais, il faut essayer de les recycler, tout ça, sinon ça va finir comme ça, hein. C'est sûr. Regarde ce point de vue de folie. C'est ouf. Ah, je suis soufflé, ouais. On a super bien dormi cette nuit dans ce spot de folie. Et là, on fait le plein d'eau pour le véhicule. Il faut suivre les fils électriques qui devraient arriver à destination. Ce spot, c'est juste pour faire une petite pause alors qu'on s'en rappelle du resto. Et ben je crois qu'on a bien fait de s'arrêter, hein. Bon, c'est pas parce qu'il y a de l'eau que c'est rafraîchissant, il fait au moins 34 degrés là, on crève de chaud. Ça lave l'auto, tranquillou. Guillaume, est-ce que tu peux dire à tous nos abonnés que c'est la fin du vlog et qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine? Oui, les abonnés, c'est la fin du vlog. Ne pleurez pas trop, on revient vite. Cette semaine, la vidéo a été un peu plus longue et la semaine prochaine, elle sera encore meilleure. Allez, la bise.